Ok. Alors, bonsoir Aristide. Bonsoir Maxime. Merci d'avoir fait le déplacement de Cotonou. C'est un plaisir. Alors, cet exercice avec les étudiants, je sais que tu aimes beaucoup tout ce qui est accompagnement, mentorat. En quoi cet exercice a été différent de ce que tu as l'habitude de faire sous d'autres formats? Non, mais déjà, comme tu l'as dit, moi j'aime bien ces cadres où on peut partager notre expérience. Et au-delà de ça, même pour moi, c'est une bouffée d'oxygène, hein, je l'ai dit. Voilà, voir autant d'énergie, de voir des étudiants qui, finalement, avec les questions qui ont été posées, savent ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Donc, c'est différent dans la mesure où, effectivement, on a eu un cadre où il y avait plusieurs écoles, ils sont de plus différents horizons. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis derrière, voilà, on sent que c'est des jeunes qui ont bien compris leur rôle futur. On a dit que voilà, la technologie est aujourd'hui au centre de tous les usages. Et donc, ces étudiants en informatique, en technologie, ben, en tout cas, m'ont démontré qu'ils ont un rôle important à jouer et que c'est important pour nous, avec voilà, nos expériences et notre savoir-faire, de venir échanger avec eux et leur parler voilà, des sujets qui vont accélérer leur carrière. Par rapport à ton parcours, où il y a quand même de bonnes empreintes financières, et le sujet de cette année qui est la transformation digitale du secteur financier, qu'est-ce que ce que tu as vu parmi ces étudiants, ce que tu as pu lire dans les questions qu'ils ont eu à poser, quels sont les éléments que tu retires de ça sur le secteur financier, sur lequel tu interviens beaucoup, sur l'aspect du risque, mais pas que? Ouais. Non, mais je suis très content que vous ayez choisi vraiment ce sujet de mettre le lien entre la technologie et la finance. L'Afrique est le plus beau terrain de jeu aujourd'hui en développement des services financiers. Pour différentes raisons, notamment parce qu'on part de très loin avec un taux de bancarisation qui est très très faible, et puis une population qui est très très jeune, avec des usages qui évoluent. Et donc, ces sujets autour de la digitalisation, autour même des fintech, de l'open banking, sont au cœur de la transformation de notre industrie financière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, mon message, ce que je voulais passer à ces jeunes, c'est de se dire qu'il faut qu'ils aient une culture technologique, mais aussi une culture en management et en connaissance des instruments financiers. Donc j'ai eu beaucoup de questions de jeunes qui veulent un peu mieux comprendre les marchés financiers, comprendre comment fonctionnent les banques. Ça, c'est très bien. Et c'est la conjonction entre cette connaissance du métier de la finance et ces compétences technologiques qui vont nous permettre justement d'avoir ce capital humain qui va porter toute la transformation digitale, la transformation de notre écosystème financier. Merci. Une dernière question. Tu es au Bénin. Je sais que tu es en France, tu es au Burkina, tu es en Côte d'Ivoire, tu étais récemment au Togo. Donc tu es vraiment, de par ton poste en couverture sur toute l'Afrique, et tu fais partie de ces associés d'Afrique francophone qui est à l'aise dans la zone anglophone comme dans la zone francophone. Cette expérience que le DSI Club fait maintenant depuis 2 ans, en partenariat avec Deloitte Bénin, comment tu penses que ça peut servir un peu de goutte d'eau pour élargir un peu la zone d'impact de cet exercice du donner et de recevoir? Ouais. Alors, moi je pense que c'est quelque chose il faut absolument élargir, hein. Enfin, il faut capitaliser là-dessus. Et je ne pense pas qu'il y ait comme on a dit tout à l'heure, hein, l'un des intervenants a essayé de comparer les clubs de DSI qui existent un peu partout. Il y en a qui sont très bons, d'autres qui sont très orientés uniquement business pour venir vendre des solutions. Là, je pense que l'approche que vous avez, par exemple, de faire cette activité, vous savez, quand j'ai insisté sur l'importance du capital humain en matière de développement de toutes ces capacités digitales, en matière d'identification des savoir-faire de niche pour qu'on puisse être disruptif. Et donc pour faire ça, il faut avoir des formats un peu de ce genre-là. Donc oui, clairement, il va falloir qu'on copie un peu, hein, le Bénin. Une fois de plus, le Bénin va être pionnier sur ces sujets-là. Et je pense qu'en tout cas, Deloitte sera forcément auprès de tous ceux qui veulent créer
des clubs de ce genre, DSI. Et on sera encore plus content si, enfin en tout cas en supportive, s'ils mettent les sujets de partage au cœur. Voilà, au cœur des activités partage, networking, nivellement par le haut. C'est ça le but des clubs. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez vraiment tous les ingrédients qu'on va justement pouvoir extrapoler dans d'autres pays. Aristide Ouattara, merci beaucoup. Je t'en prie.